Est-ce que ça vous est déjà arrivé de confondre différents types de jeux de données dans DataIQ? Par exemple, est-ce que vous avez déjà confondu un fichier plat d'un fichier éditable, par exemple? Du coup, l'objectif du délit de ce matin, c'est de vous montrer comment distinguer les différents jeux de données dans DataIQ à travers des icônes via l'interface utilisateur. Bonjour et bienvenue dans les 45 délits DataIQ. Parfois, dans DataIQ, on peut se retrouver dans le flux avec différents types de datasets qui vont se distinguer grâce à des icônes différentes. Du coup, dans cette vidéo, on va parcourir quelques-uns de ces datasets-là. Donc, pour commencer, on peut avoir un dataset stocké sur Amazon S3, un service de stockage en ligne. Du coup, ce type de dataset va se présenter avec l'icône présentée sur cette image. Ensuite, nous avons des types de datasets stockés dans un système de fichiers distribué Hadoop. Ce type-là va se distinguer avec une icône sous forme d'éléphant. On a également des datasets qui proviennent d'une table Hive, une base de données distribuée. Donc, pour ce type de dataset, on va les distinguer grâce à l'abeille. On a également des datasets qui vont être stockés dans Microsoft Azure, du coup sur le cloud. Et du coup, ça c'est plus facile à distinguer parce que c'est marqué dessus Azure. On a également ce qu'on appelle fichiers plats. Les fichiers plats, ça va être par exemple des fichiers Excel ou des fichiers CSV que vous importez dans votre flux. Du coup, ce type de fichier va se distinguer avec cette flèche. On peut avoir aussi affaire à des fichiers éditables. Un fichier éditable dans DataIQ, c'est un dataset qui peut être modifié directement dans DataIQ. Contrairement par exemple au fichier plat, le type de fichier précédent, on ne peut pas les modifier une fois importés dans DataIQ. En termes de modification, il va falloir utiliser du coup une recette soit visuelle ou du code. Tandis que les fichiers éditables, eux, ils peuvent être modifiés. Donc, ça peut être pratique dans le cadre de la manipulation de fichiers pour faire du mapping, par exemple. Parce qu'on a la possibilité, du coup, de pouvoir modifier le fichier. On a aussi des datasets qui vont provenir d'une base de données Cloud Snowflake. Donc, ce type de dataset va se distinguer avec l'icône Snowflake. Après, on a ce type de fichier. En fait, ça va être des fichiers qui vont être stockés, par exemple, sur le file system de DataIQ. Donc, ils vont se distinguer avec ce type d'icône. On va avoir également ce qu'on va appeler des datasets créés à partir d'un folder. En fait, un folder dans DataIQ, c'est un ensemble de fichiers stockés c'est un dossier quoi. Donc, c'est un dossier dans lequel on peut plutôt stocker des fichiers. Du coup, lorsqu'on stocke des fichiers dans un folder, on peut créer des datasets à partir de ces fichiers. Du coup, le type de dataset créé à partir de ces fichiers ça va se distinguer avec cette icône. On a également des datasets qui vont provenir d'une base de données Teradata. Ce type de dataset, comme vous le voyez, vous aurez le logo Teradata, le T. Après, là, on a juste une fine partie des types de datasets qu'on peut avoir, qu'on peut distinguer visuellement grâce à l'interface visuelle de DataIQ. À côté, on a plusieurs autres types de datasets. Donc, dans cette vidéo, l'objectif, c'était de vous aider à vous en sortir lorsque vous avez des flux qui ont des datasets avec plein d'icônes.